s'habille à l'intérieur des Gdarim de chaque créature. Et on va expliquer parce qu'on voit très bien que les créatures sont limitées. On avait parlé de la taille du soleil, le soleil est limité, toutes les créatures sont limitées. Si une créature est limitée, d'où vient la notion de limite? C'est obligatoirement que la chayut qui lui donne l'existence a des limites. Parce que si la chayut n'avait pas de limite, ça donnerait une créature qui est illimitée. Donc, on a dit d'où ça vient. Ça vient du fait que, parce qu'on a dit comme ça, que la chayut d'Akadosh Baruch Hu, le dibur d'Akadosh Baruch Hu, le Ruach Piv lui-même, il est blikvul, il est complètement infini. Et lui-même, le souffle, notamment le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, il est complètement infini. Et pour pouvoir créer des créatures complètement limitées, il est obligé de passer par quantité de tzimtzumim. Alors, sur ça, il y avait eu une ara dans laquelle il voulait expliquer justement comment est-ce qu'on peut dire que Ruach Piv, parce qu'on disait que le Ruach Piv chez l'Akadosh Baruch Hu, de par le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, de par lui-même, s'il n'était pas passé par les tzimtzumim, s'il n'était pas passé par toute la série de contractions, il aurait été infini. Donc, sur ça, il y avait une explication de Admor Hazaken dans la note pour expliquer pourquoi c'est infini. On avait expliqué quelle est la question. Pourquoi pas. La question, c'est comme ça. Il y a, de la même façon que chez un homme, il y a 3 niveaux. Il y a le nefesh, il y a la neshama telle qu'elle est au-delà de toutes les kochot. Après, il y a les kochot à nefesh, les forces de la neshama, c'est l'intellect, les sentiments. Et après, il y a les levushim de la neshama. Les levushim de la neshama, c'est le comportement. C'est marshava, dibur, maaseh, pensée, parole, action. Alors, de la même façon, il y a une chose pareille chez Akadosh Baruch Hu. Il y a le niveau d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-delà des séphirot. Il y a les 10 attributs d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a les peulot d'Akadosh Baruch Hu, les actions d'Akadosh Baruch Hu. Quand on prend le lien de dibur, c'est quoi tout le lien de dibur? Tout le lien de dibur ou le lien de l'action, c'est quoi? C'est d'agir, donc de sortir de soi pour agir. Donc la question c'était comment est-ce qu'on peut dire que les peulot d'Akadosh Baruch Hu sont aussi blikvul. On a dit comme ça. Pour les midot, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Enfin, c'est facile. Pourquoi pour les midot, c'est facile à comprendre? Parce qu'on avait vu que Iu vegarmo ichat, qu'Akadosh Baruch Hu, ses attributs, ça fait 1. Et pourquoi pour le dibur? On dit que le dibur aussi, il est blikvul. Il avait dit la chose suivante. Il avait dit parce que chez Akadosh Baruch Hu, dans le dibur, il y a les midot qui sont habillés dedans. C'est-à-dire, chez un homme, on avait dit qu'il y a une différence. Chez un homme, quand par exemple un homme voit un pauvre dans la rue, et il a un réveil, il a un sentiment de miséricorde envers cet homme-là, il a un sentiment de compassion, et à cause de ça, grâce à ça, il va lui donner de la tzedaka. Qui est-ce qui a donné la tzedaka? C'est le sentiment de compassion ou c'est la force d'action qu'il y a dans la main? Bien évidemment, c'est la force d'action qu'il y a dans la main, c'est pas le sentiment. Le sentiment a été une siba, le sentiment a été une cause qui a mis en action la force d'action. Éventuellement, le sentiment peut transparaître dans l'action. Parce qu'on peut avoir une action qui est toute froide et on peut avoir une action qui est chaleureuse. Ça peut se sentir. Bon. En tout cas, c'est le maaseh qui agit. Là, chez Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est vraiment les midot qui sont mamash melubashim, les sentiments d'Akadosh Baruch Hu, les midot d'Akadosh Baruch Hu qui s'habillent dans le dibur. Et avec ça, il avait répondu une contradiction entre deux psukim. Dans un pasuk, c'est marqué Kiyu amar vayehi, il a dit et le monde fut. Donc on a l'impression que le monde est créé par la parole. D'un autre côté, c'est marqué Olam chesed ibane, que le monde il est créé par la bonté de Dieu. Alors c'est la bonté ou c'est le dibur? Comment ça marche? Alors on a répondu, on m'a dit c'est les deux. C'est-à-dire que c'est la bonté habillée dans le dibur. Mais le dibur il sert juste pour, si on peut dire, pour transférer le midot dans l'action. Mais en réalité, c'est les midot qui agissent. Donc pour ça, il avait dit que les peulot d'Akadosh Baruch Hu sont aussi infinis, parce que dedans, il y a les midot. Il avait rajouté, et ça c'est parce qu'on aurait pu dire encore la mida pour s'habiller, dans le maaseh, elle doit se restreindre. Pour ça, il avait dit qu'il y a dein kamtsa dilvu shemineube. Comme j'ai toujours un doute si c'était un escargot ou une tortue, c'est un animal dans lequel la carapace fait partie de lui-même. Je crois dans la traduction française, ils ont traduit escargot, je n'ai pas cherché. Ils ont dû vérifier. Donc c'est comme l'escargot, son vêtement fait partie de lui-même. De la même façon aussi, ici, le levouche, étant donné que ça fait partie, c'est le dibur d'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie, donc dans ce cas-là, c'est pas un vrai voile. Donc ça a été la réponse. Donc tout ça pour nous dire que finalement, le Ruach Piv chez l'Akadosh Baruch Hu, de par lui-même, il aurait été blikvul.
Et puis on a eu besoin que ça passe par quantité de Tzimtzumim. Alors, je ne me rappelle plus exactement où on était, mais on va voir globalement qu'il y a 3 grandes sortes de Tzimtzumim. Mais ici, juste une question que je comprends. Dans la notion de Malchut, que l'idot c'est bien dans Malchut, il y a aussi ça, si on va appeler ça, entre guillemets, pinud de Malchut, la partie profonde. Mais il y a aussi un côté Chitzoni chez Malchut, puisqu'il va s'occuper à créer des mondes. Et là-bas, c'est tout les Malchut, il y a l'espace et au temps. Mais là-bas, c'est limité. À partir du moment où tu parles d'une notion de limite d'espace et de temps, il y a une notion de limitation. Alors là, quand tu me parles de Bigboul, tu me parles de quoi? De la prise de Malchut? Ou est-ce aussi de la... Parce que le roi Pé, ici, c'est celui qui s'occupe à créer le monde. Donc, on est une liane d'espace et de temps, donc comment tu me parles ici d'une liane de Bigboul? On est en Gboul, obligatoirement. Le Malchut qui s'occupe à créer le monde, c'est une notion d'espace et de temps. Ah, ça serait à vérifier, je ne vais pas vérifier, mais ça serait à vérifier que ça serait lié déjà au... Bon, il faut voir, je ne vais pas dire de bêtises, il faut voir. Je comprends la question. Parce que c'est... Je comprends, il faut voir. Il faut regarder. En tout cas, là ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y a 3 sortes de Tzimtzumim. C'est quoi les sortes de Tzimtzumim? Il y a les Tsirufim. Après, il y a Chilufim ou Tmorot. Et après, il y a Cheshbon Haotziot. On a vu ça déjà ou pas encore? Non, au début, au Péricale. Non, mais ici, alors on va le faire ici. Voilà. Alors on est ici, alors on va le prendre ici. Alors, donc on est page 168. Donc vous voyez à la 4e langue, après la parenthèse, elle a chez Tzim Tzem HaKadosh Baruch Hu, vous l'avez? Elle a seulement chez Tzim Tzem HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a contracté. Alors juste, je voulais préciser, quand on dit ici le mot Tzimtzum, c'est pas le mot même Tzimtzum que le Tzimtzum dont on avait parlé avant. C'est-à-dire pourquoi? On explique ensuite qu'il y a 2 sortes de Tzimtzumim. Il y a un Tzimtzum qu'on appelle Bederech Siluk, et il y a un Tzimtzum qu'on appelle Bederech Miut. Ça veut dire quoi? Il y a un Tzimtzum dans lequel on enlève complètement la lumière. Et il y a un Tzimtzum dans lequel on réduit l'intensité de la lumière. Donc le Tzimtzum dont on avait parlé jusqu'à présent, est-ce que le Tzimtzum il est au sens littéral ou pas littéral, Kepshuto, pas Kepshuto? On parlait du Tzimtzum Bederech Siluk, c'est-à-dire quand c'est marqué, quand le Harizal écrit que HaKadosh Baruch Hu s'est retiré, ça c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum Arishon, le premier Tzimtzum, et celui-là il est Bederech Siluk, dans une façon, Siluk ça veut dire départ, ça s'en va complètement. C'est comme si on disait par exemple, un maître qui a un niveau de compréhension, c'est une autre planète par rapport aux élèves. Lui, il est le maître, il est dans l'abstraction totale, comprend des choses abstraites, mais d'une très grande élévation. Et il veut parler à ses élèves. Tant qu'il reste dans sa planète à lui, quand il reste dans sa dimension de compréhension, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est complètement obligé de retirer complètement ce style de lumière. Et il est obligé, par exemple, de parler de machalim. Machalim, c'est-à-dire de choses matérielles, avec des exemples, etc. Parce que les élèves, surtout quand ils sont petits, tout ce qui est abstrait ne comprennent pas du tout de quoi on parle. Quand tu leur racontes des histoires matérielles, il y a eu ça, là c'est leur monde, ça leur parle. Mais dès qu'il va... En fait, il faut que le maître, il mette complètement de côté tout ce qui est abstraction, parce que s'il en reste, même de l'abstraction, des choses abstraites, même réduites, les élèves ils vont se noyer. Donc là-bas, c'est un tzimtzum qui est bederech siluk, il faut qu'il réduise. Après, il faut qu'il prenne des machalim, des paraboles. Quand il prend des machalim, des paraboles, il arrive que le machal, il est encore trop élevé. Donc il faut qu'il contracte la lumière, qu'il la réduise, et qu'il prenne des exemples encore plus simples, comme on amène en phrase marqué que Vaïdaver Shlomo Shloshet à la fille machal. Shlomo Amelach, sur chaque chose, il était capable de donner 3000 exemples. Pas juste des exemples différents, c'est que chaque fois, les exemples, ça descendait de plus en plus bas, jusqu'à amener dans le monde, dans un monde très bas, les choses pour qu'on puisse vraiment comprendre. Donc le deuxième Tzimtzumim, on réduit l'intensité de la lumière. D'accord? Alors quand on dit ici, on parle de Or HaMem Aleh, cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans l'écriture, et on dit que Akadosh Baruch Hu a fait une quantité de Tzimtzumim, là on parle de Tzimtzumim dans une façon de restriction, de réduction de l'intensité de la lumière. Quelle est la différence avec non, j'en prie. Alors, quelle est la différence avec Il avait Alou, enfin le Tzimtzum Dark Minute et Il avait Alou là? Parce que c'est juste une question d'intensité ou il y a vraiment Beirut une différence? Ça peut être même Il avait Alou des fois. On appelle ça Tzimtzum? Oui, parce que quand tu passes du Ila au Aloul,
il y a des tzimtzum. Là-bas, ça s'appelle un tzimtzum b'dermiut. Il avait aloul, ça ne parle pas du tzimtzum. Il avait aloul, ça parle. Quelle est la relation entre la madrigale du dessus et la madrigale du dessous? Il me semblait que c'était deux notions contraires. Tzimtzum et il avait aloul. Là, on reste C'est deux notions pas contraires, mais c'est deux notions distinctes. C'est-à-dire quand tu dis le ila, c'est la notion de la madriga du dessus, le aloul, c'est la madriga du dessous. Pour passer du ila au aloul, il a fallu un tzimtzum. Quel tzimtzum il a fallu? Un tzimtzum bederer miut. D'accord. D'accord? Donc il y a une relation entre les deux. Mais quand Tzimtzum Arishon, c'est-à-dire que. Ah, tzimtzum arishon, c'est autre chose. Il y a forcément Tzimtzum Arishon. entre l'ifnat Tzimtzum et Achar. Tzimtzum aussi, c'est il avait. Ah, non. Tzimtzum Arishon, c'est-à-dire le premier tzimtzum, il avait aloul, là, non. Mais parce que pour qu'il y ait l'Achar Tzimtzum, il fallait qu'il y ait l'ifnat Tzimtzum avant, donc aussi. L'ifnat Tzimtzum, c'est le ila de la. Mais là, il y a rien de Chazar Ve'ir, c'est-à-dire que la lumière, elle est complètement partie. D'accord. Et là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a rééclairé de nouveau. C'est un autre. Là, oui. Il avait aloul, quand on dit il avait aloul et la notion de Tzimtzum Arishon, ça c'est contradictoire. Ça c'est deux choses. Mais le Tzimtzum Bederer Miut dont on parle ici, non. D'accord. Exactement, derrière Silouk, ça donne raison au tenant du. C'est quoi c'est? Derrière Silouk. Oui. Ça donne raison au tenant de la Tchila du Gaon de Vilna, puisqu'il y a un Silouk total. Alors, Silouk total, après, c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle Silouk? Qu'est-ce que ça veut dire Silouk il est vraiment parti ou Silouk qui s'est complètement voilé? Ah là là, donc il y a un Silouk au départ, après tu parles de deux, après il y a trois. Non, j'ai pas compris. Non. Le Tzimtzum Arishon qui est derrière Silouk, c'est sur celui-là qu'il y a la discussion de savoir est-ce que le Silouk, le départ, il est dans le sens concret, qui est pshuto, littéral, ou le Silouk, c'est qu'il n'est pas parti, il s'est juste voilé complètement. Donc dans le Tzimtzum, il y a deux madrigotes déjà. Il y a Silouk et Miut. Oui, mais les Tzimtzumim qu'on appelle Bederer Miut, c'est les Tzimtzumim dans le Seder Ishtal Shelut. Pour passer d'une madriga à l'autre, ça peut très bien être il avait aloul. Là-bas, c'est Bederer Miut. D'accord. Là, on parle, le Tzimtzum Arishon, le premier Tzimtzum, c'est celui qui a permis de créer le début de l'enchaînement des mondes, le début du Seder Ishtal Shelut. Est-ce qu'on ne dit pas qu'avant le Tzimtzum Arishon, il y a eu des Tzimtzumim de Bederer Miut? Il y a des mamarim du Rabbi là-bas où il parle de certains madrigotes de Tzimtzum avant le Tzimtzum Arishon. Mais bon, c'est pas ragil du tout en chassidut, mais ça parle. Il y a quelques mamarim du Rabbi qui parlent de ça. Bon, c'est pas des yanim très très connus, mais il y a des endroits où le Rabbi parle de ça, effectivement. Entre or, pardon, le Rabbi parle entre Maor et Or. Il y a plusieurs mamarim où il parle de ça. Merubaot. Ouais, il y a plusieurs yanim, mais bon, c'est pas des. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on parle de ça, mais c'est vrai. Donc on dit, elle a seulement chez Tzim, Tzim Akadosh Baruch Hu a ouvert Chayut, Akadosh Baruch Hu a contracté la lumière, donc Bederech Miut évidemment, chez Yuchal Leitpachet Meru Arpiv, pour qu'elle puisse se prolonger à partir de Ruach Piv. Vilbisho, il a habillé Tort Tziruf et Otiot chez la Saramamarot. Dans les dits Tzirufim, dans les combinaisons de lettres des Saramamarot. Vetsiruf et Tzirufeim. Et après, il y a les combinaisons des combinaisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Non. C'est d'autres Tzimtzum. C'est encore d'autres Tzimtzum. Oui. Donc, on a l'impression que déjà quand on passe de Ruach Piv au Asara Mamarot, il y a déjà un Tzimtzum. Parce qu'il dit clairement que le Ruach Piv, il s'est habillé dans les lettres, que le souffle de la bouche s'est habillé dans les lettres des Asara Mamarot. Donc déjà ça, on a l'impression que c'est déjà un Tzimtzum. Après, il y a les Tzirufim, les combinaisons des combinaisons. Ça veut dire quoi les combinaisons des combinaisons? Ça veut dire, comme on a cité marqué dans le premier Pérec, on a dit que chaque créature a une vitalité différente. Et c'est quoi la vitalité de chaque créature? C'est le nom que l'objet a en Lashon HaKodesh. Alors il n'y a pas tous les mots qui sont marqués dans les Asara Mamarot, il n'y a pas tous les mots. Les lettres. Mais par contre, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Donc avec toutes les lettres de l'alphabet, on peut induire tous les mots. Et comment on induit tous les mots? Il y a plusieurs madrigotes. Il y a une première façon, c'est qu'on fait un tziruf, on fait une combinaison de lettres. Ça veut dire quoi? Je veux créer par exemple, je sais pas moi, le mot shor. Alors je prends un shin dans tel mot, je prends un vav dans un autre mot, et je prends un resh dans un autre mot. Alors ça c'est déjà un tzimtzum.
Pourquoi c'est déjà un Tzimtzum? Parce que j'ai pris les mêmes lettres, c'est vrai, les lettres des Asara Mamarot, mais je les ai pris d'un certain endroit pour les amener dans un autre mot, si on peut dire. Donc c'est déjà une première irida, c'est ce qu'on appelle les tzirufim et les tzirufim des tzirufim. Et la lettre reste la même. La lettre, elle reste la même. Mais comme, étant donné qu'elle est retirée de son contexte, elle est retirée du mot où elle était, pour aller faire un autre mot, ça c'est déjà un certain tzimtzum, c'est déjà une irida. Parce que là on peut aller beaucoup plus loin, parce que par exemple le père Aleph il avait dit que les lettres c'est du or au départ. Oui. Là aussi. Maintenant il change, il dit que l'or c'est mis dans les lettres. Alors on avait parlé de ça, on avait répondu. Ça, parce que c'est un... On avait répondu à ça, on avait expliqué la demande à laquelle lui-même a répondu ça dans la hara à la fin de Perek Dalet, ou comment Perek Dalet. La hara c'était où? C'était Perek Dalet. La fin de Perek Dalet, quand il disait que le Tzimtzum Nikra Beshem Keli, c'est-à-dire que les Tzimtzum ils donnent la teinte au or. Quel est le chidouche de la notion de Keli? Le chidouche de la notion de Keli, c'est que quand tu mets de l'eau transparente dans un verre qui est rouge, l'eau elle apparaît rouge. Et on avait expliqué que c'est pas un dimion, c'est un miti. Que l'eau vraiment par rapport à celui qui regarde, elle prend une teinte rouge. La même chose aussi. Le or, il prend la forme de la lettre. Donc c'est pas une contradiction. Quand tu dis que la lettre c'est le Keli ou quand tu dis que la lettre c'est le or, ça peut être les deux. C'est-à-dire que la lettre, le or qui passe par la lettre, il prend la forme de la lettre. Il devient la lettre. Et il devient la lettre. D'accord. Après, elle a dit Bechilouf ou Tmurot haotiot. Et après, il y a les permutations de lettres. La permutation de lettres, c'est encore une autre sorte de Tzimtzum. C'est quoi permutation de lettres? Permutation de lettres, il y a plusieurs sortes de permutations, mais par exemple, une des sortes de permutation, c'est qu'on a le droit de. Enfin, il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut permuter des lettres de même famille. Par exemple, les gutturales, on peut les permuter les unes pour les autres. Rachid le dit dans plusieurs endroits. Les dentales, les labiales, les palates, on peut les permuter. Après, il y a des permutations du style atbash. C'est-à-dire que le aleph, on l'échange contre un tav, le bet, on l'échange contre un shin, et ainsi de suite. Donc ça s'appelle chilufim utmurot. Et après, il dit ou becheshbonan, ou misparan. Après, il y a aussi la valeur numérique des lettres. La valeur numérique des lettres, ça c'est une irida encore plus forte. Alors juste, pour expliquer un tout petit peu la notion d'irida. Quand je dis tout à l'heure, on prend une lettre là, une lettre là, une lettre là, c'est déjà une première irida. Pourquoi c'est une première irida? Parce qu'on sort la lettre de son contexte. La sortie de son contexte, c'est déjà une irida. Mais ça reste la même lettre. Donc c'est une irida, mais pas aussi forte que ça. Quand après tu permutes la lettre contre une autre, c'est encore une irida ça. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu restes biklalou dans le même inyan. Pourquoi? Parce que tu permutes pas n'importe comment, il y a des règles. Tu peux permuter par exemple toutes les gutturales, donc tu restes dans la famille des gutturales. D'accord? Même quand c'est le système Atbash, alors c'est dans ce système-là, cette lettre est l'équivalente à celle-là dans un certain système. Donc, globalement c'est le même inyan, mais tu es descendu d'une madriga quand même, puisque tu as quand même utilisé cette permutation. Ça change l'intensité ou c'est pareil? Quand tu fais Atbash par exemple, ça change l'intensité, bien sûr. Ça change. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que quand tu échanges un aleph contre un tav, c'est-à-dire que tu prends le inyan, le or qu'il y a dans le aleph, et ce inyan, ce or qu'il y a dans le aleph, il s'habille dans le inyan de tav. Puisque tu as permis, c'est descendu dans la madriga du tav. Donc c'est encore une irida. Après, il y a le cheshbon haotiot. C'est quoi cheshbon haotiot? On sait que les lettres ont une valeur numérique. C'est-à-dire que, on sait que dans la Torah, chaque chose est betachlit adiouk. Toutes les choses sont au summum de la précision. Dans chaque lettre, il y a plusieurs inyanim. Il y a d'abord le nom de la lettre. Le fait qu'un bet, ça s'appelle bet. Le fait qu'un aleph, ça s'appelle aleph. Le nom des lettres, déjà, ça représente quelque chose. Après, il y a la forme de la lettre, la tsura de la lettre. Qu'un aleph, par exemple, c'est un yud en haut avec un yud en bas et un vav au milieu. Ça aussi, ça représente quelque chose. Après, il y a la valeur numérique de la lettre, le cheshbon. Alors ça, le cheshbon, il explique que ça, étant donné que c'est quelque chose qui est lié à la quantité, il y a qualité, il y a quantité. Le fait que dans le monde, ça existe la notion de qualité et quantité, ça découle du fait, c'est des moussagim, c'est des notions qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Donc dès que tu as affaire à une notion de quantité, on parle déjà de choses superficielles. Donc dès que tu parles, la valeur numérique de la lettre, c'est quoi?
ça représente un yan de quantité qui est lié à cette lettre. C'est encore une autre irida. Les voyelles ne sont pas rentrées dans la création. Pourtant, le mot il est composé de voyelles, c'est bizarre. On parle que des lettres. Les voyelles ne sont pas rentrées, le kamat, le tririk, c'est bizarre. Parce que c'est quand même ça fait partie de la chaîne. Il n'y a jamais eu de Madame de Marmarine sur ça. Bien sûr qu'il y en a C'est les coups d'os. Sans les voyelles, le mot il change. C'est pas les voyelles qui changent le mot. La prononciation. Il y a des biurim. Sur les voyelles, c'est des yanim très très hauts. Les voyelles, c'est encore beaucoup plus haut. Les voyelles, c'est plus haut que les lettres. Les voyelles, c'est plus haut que les lettres. Oui. Ah ben oui. Mais non, c'est normal, puisque le corps de... C'est des yanim très très hauts. Mais je ne me rappelle pas de... Les voyelles, Non, c'est faire un. Il explique, je crois qu'il y a une Agdama. Il explique qu'il y a 4 madrigotes, le tiot, les nekudot, les tamim. Ah, dans la rime. Tamim, nekudot, otiot. C'est pas marqué. C'est bien de tanta. Tamim, nekudot. Nekudot, otiot. La forme, non? Et tagim, non? Tagim. Tagim, c'est tagim. Ah, ça fait ça. Parce que tagim, c'est encore beaucoup plus haut. Ouais. Non, c'est chaque chose, c'est. Celui-là, il précise exactement Sûr. sur les coudottes de chaque point. Par exemple, le segot, c'est 30, c'est comme un yud. 3 fois yud. Le kamatz, le patar, c'est un vav, c'est 6. Le kamatz, c'est vav, plus un yud. C'est une dynamique que je connais pas. J'ai jamais eu encore l'occasion de. On parle que c'est très très haut, mais j'ai jamais vu exactement de bio. Qu'est-ce que c'est? C'est sûr et certain que ça. Il y a plein d'endroits où ça doit parler de ça, mais j'ai pas eu l'occasion de voir encore. Comment tu peux dire que les valeurs numériques sont les sujets qui sont relatifs à la quantité, donc c'est moins important quand on voit qu'il y a deux mots qui ont même une valeur numérique et qui ont donc une communauté de sens profond. On va parler plus tard sur la guématriote, mais là on parle sur le cheshbon haotiot, c'est pas encore la guématria. C'est quoi cheshbon haotiot? Cheshbon, c'est la valeur numérique de la lettre. C'est quoi gematria? Gematria, c'est quand tu dis que tel mot il a la même valeur numérique que tel mot. Là on parle pas sur. Mais dans Péricalé, il parlait de Gamertriot. Oui, il a parlé des guématriotes dans Et là, il a changé, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. C'est lié. Il y a le cheshbon haotiot, il y a les guématriotes, c'est encore autre chose. C'est comment tu as la distinction dans Péricalé? Comment tu associes le Aleph et le Tav par rapport au Or, puisque c'est pas la même quantité. Le Aleph, c'est une certaine chayout, et le Tav, il est... C'est la Or du Aleph qui s'habille dans le Tav. Oui, mais il augmente d'intensité ou pas? Puisque le Tav, il diminue dans le système de bâche. Le chiffre, il est plus grand pour Tav. Oui. Alors, c'est ça là que j'ai posé. L'Aleph, il reste à son niveau, il s'habille dans le Tav. Le cheshbon, anomis paran, shekol, chiluvut muran. Alors, juste par exemple, vous allez. Il y a plus loin, il va donner un exemple, par exemple, pour le nyan de chilufim, de tzirufim, les chilufim utmurot. Surtout pour les. Il va donner plus loin l'exemple de, par exemple, la lumière du soleil qui passe sur la lune. La lumière de la lune par rapport à la lumière du soleil. D'un côté, la lune, c'est marqué l'etla megar maklum, elle n'a rien du tout comme lumière. Toute la lumière qu'elle envoie, c'est la lumière qu'elle reçoit du soleil et qu'elle reflète. D'un autre côté, c'est marqué que la lumière de la lune, elle est complètement transformée par rapport à la lumière du soleil. C'est marqué que c'est complètement une autre sorte de lumière. Donc biklalut, à la fin c'est de la lumière, ça c'est pas quelque chose de complètement, c'est pas complètement autre chose, mais c'est une sorte de lumière qui est complètement différente. Ça il utilise ça comme achal pour la notion de chilufim utmurot, les permutations de lettres. Biklalut, on reste dans le même inyan, mais avec une grande iride. Plus le chiffre est grand dans les noms de ce qu'on a dit avant là, et plus la lumière elle est restreinte, non? Oui. D'accord, ça.
Ça dépend. Hein. Ça dépend. Ça Dans ce qu'on a dit maintenant dans Rejbonot. Il y a les deux. On amène en face d'une contradiction. Il y a des endroits où c'est marqué que les grands chiffres, ça représente une madriga plus basse. Il y a d'autres endroits où c'est marqué que les grands chiffres, c'est une madriga plus haute. Alors on répond, mais pas tout, c'est pas une contradiction. Ça dépend si tu parles du or ou si tu parles du keli. Quand c'est un grand chiffre qui est lié au or, alors c'est beaucoup de or. Et quand c'est beaucoup de... Et quand un grand chiffre qui est lié au keli, c'est beaucoup de keli, donc ça veut dire une madriga plus basse. L'exemple qu'on donne pour comprendre ça, c'est... Imaginez qu'un maître veut expliquer quelque chose de très très profond, et il parle à deux élèves. Il parle à un élève qui comprend très vite. Donc il lui dit deux phrases et l'élève il a déjà compris. Mais s'il parle à un élève simple, il faut qu'il parle pendant 1 heure, 2 heures de biorim pour que l'autre il les comprenne. L'élève à la fin il comprend. Mais il a fallu des otiotes et des otiotes et des otiotes, il a fallu des milliers de otiotes pour qu'il capte. Et à la fin quand il a capté, qui a mieux compris? Celui qui a compris en 2 phrases ou celui qui a compris après 2 heures de biorim? C'est marqué que celui qui a compris avec 2 phrases, la lumière elle est beaucoup plus intense. Pourquoi? Parce que l'autre, comme il a parlé avec beaucoup de otiotes, la lumière elle se dilue dans les otiotes, elle s'affaiblit. Et à la fin il arrive à capter l'idée, mais c'est tellement dilué dans les otiotes que c'est beaucoup moins lumineux. Alors que l'autre qui a eu très peu d'otiotes mais qui a capté, il a capté avec beaucoup plus de Beyrouth, avec beaucoup plus d'intensité de lumière. Donc c'est ça qu'on explique que des fois, les grands chiffres, ça dépend si on parle du or ou du keli. C'est le Dutch-Vote à 100 pages. Le ramassement 4 minutes. Chez Kol Chilufut Moura, il dit chaque permutation de lettres, Montréal Ridata Or, ça représente une descente de la lumière vers de la vitalité. Le madriga, le madriga de niveau en niveau. C'est-à-dire, chez Yochal Livro ou la Chayot, cette lumière divine contractée puisse créer et faire vivre brouillim des créatures chez Madrigot et Chutam ou Malatam, dont le niveau de leur qualité, Hipechuta, est d'un niveau inférieur, mais Madrigot et Chutam ou Malatam brouillim anivraim, mais Otiot veteivot atzman shebasar mamarot. Qu'on pourra faire, il dit comme ça, que les créatures qui sont portées à l'existence par les Asar Mamarot eux-mêmes, ce sont des créatures qui ont un très haut niveau de Chayut. Il dit par le système de Tzirufim, Chilufim ou Tmurot, des permutations de lettres, on arrive, enfin, Akadosh Baruch Hu crée des créatures qui sont d'un niveau de vitalité bien inférieur à celles qui sont Mefourachim dans les Asar Mamarot. Il dit quelle est la supériorité des créatures qui sont créées directement par l'Asra Mamarot. Il dit comme ça, parce que dans les Asra Mamarot, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'habille et il explique tout de suite, chez Midotav, c'est sur les Midot. Quand on dit lui-même, c'est pas lui-même, le Etsem. Lui-même, c'est les Midot. On a déjà eu l'occasion d'expliquer que les Midot, ça s'appelle, il y a beaucoup d'endroits de création que les Midot, ça s'appelle lui-même. Comme dans le Nefesh. Dans la Neshama d'un homme, on a déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il y a une grande différence entre les Kochot HaNefesh et les Levushim. Pourquoi? Les Levushim, ça s'appelle quelque chose qui est étranger à la personne. Les Kochot HaNefesh, c'est lui-même. Où on voit ça? Très simple. Les vêtements, on a parlé une fois, pourquoi est-ce que les vêtements de la Neshama à Marshal dit on appelle ça des vêtements? Pourquoi on n'appelle pas ça des Kochot? 10 à 13 Kochot. Il y a 3 forces intellectuelles, 7 forces sentimentales, plus 3 forces qui sont pensées par l'action. On explique que les Levushim, c'est vraiment un style, un souk, une catégorie de forces complètement différente. Au point qu'on appelle ça des Levushim. C'est quoi le lien d'un vêtement? Un vêtement, ça se met et ça s'enlève. Le vêtement, ça ne fait pas partie de toi. Parce que je peux très bien faire des choses, dire des choses et penser des choses qui ne sont pas moi, auxquelles je n'adhère pas. Je peux très bien, par exemple, dire 2 et 2 égale 5. Je peux écrire 2 et 2 égale 5. Je peux penser dans ma tête 2 et 2 égale 5. Mais si tu me demandes de comprendre que 2 et 2 égale 5, ça je peux pas. Parce que moi je comprends autrement. Donc on peut très bien faire des choses, dire des choses, ou penser des choses qui ne sont pas nous. D'accord? On peut très bien penser des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Maintenant,
quand on comprend, qu'est-ce que quand quelqu'un il comprend les choses? C'est-à-dire que dans son nefesh, ça se pose comme ça. Quand vous dites je comprends comme ça, ma façon de voir, c'est ma façon de voir. Voilà comment mon sechel il est marguiche. Voilà comment mon intellect perçoit les choses. C'est ma perception. Quand j'ai un sentiment dans le cœur, voilà comment mes sentiments ils sentent. Ce que je comprends, c'est exactement... Ça, c'est le sentiment du cœur, ça, c'est le sentiment du cerveau. Chacun ressent... Dans le cœur, on ressent des sentiments, et dans le cerveau, on ressent des compréhensions. Mais c'est moi. Et si quelqu'un change sa façon de comprendre, ou si quelqu'un change ses sentiments, c'est lui qui a changé. Donc ça fait partie de lui. Donc c'est pour ça, dans plusieurs endroits de Chassidut, quand on parle des midot d'Akadosh Baruch Hu, on appelle ça lui-même. D'accord ? Donc ça veut dire comme ça, que dans les Asara Mamarot, la différence entre les Asara Mamarot et les autres, c'est pas simplement que dans les autres, il y a une rida d'intensité. C'est que dans les Asara Mamarot, il y a les midot mamash d'Akadosh Baruch Hu qui sont habillés. Ce qu'on a vu dans la petite note avant, la contradiction entre les deux versets, Kiu Amar Vayehi, Dieu a dit et il fut, le monde fut. Ou alors le verset qui disait Olam Chesed Dibane, que le monde est créé par le Chesed. On a répondu que les deux sont vrais. Que le Chesed est Meloubash dans le Dibon. Alors ça c'est la Asara Mamarot. Dans les autres, quand on parle des autres Mamarot qui ne sont pas mentionnés clairement dans la Torah, la Yerida elle est énorme parce que premièrement il n'y a pas les midot elles-mêmes et deuxièmement dans le Or lui-même il y a une grande Yerida. Alors, Vacheshbon et le compte de la lettre Moré al miuta or vachayut, ça représente la diminution de la vitalité, miut achar miut, diminution après diminution, acheloni shamumenu el aprinat acharona, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la madriga la plus basse de la lettre. Shehu prinat acheshbon, qui représente la valeur numérique de la lettre. Ou mispar kama mine kochot madrigot klulot beor vachayut azeh. Il dit, dans chaque lettre, la valeur numérique, ça correspond à une affaire de quantité. Il dit, ça correspond à quoi? Combien de sortes de vitalité divine différentes il y a à l'intérieur. Bon, pas de plus de dur que ça, donc je serais incapable d'expliquer exactement ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quand tu as une lettre qui a une valeur numérique 3, ça veut dire qu'il y a 3 sortes de forces divines dedans. Quand on a une créature dans laquelle il y a une valeur numérique 5, c'est-à-dire qu'il y a 5 sortes de forces divines à l'intérieur. Je ne sais pas plus qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, il dit simplement que la notion de quantité, c'est une irida parce que ça représente Madriga Acharona, le niveau le plus bas. Donc, Kamamine Kochot, combien de sortes de forces divines Madrigot Klulot Beor Vechayutazé sont habillés dans cette lettre-là, dans cette vitalité-là, qui sont habillés finalement dans cette combinaison de lettres de ce mot-là. Il parle plus de lettres là. Comment? Il parle du mot là. Du mot, oui. Le Cheshbon, c'est le mot ici, c'est pas le... Alors, il semblerait qu'il y ait une différence, mais il faut vérifier. Si je dis pas, en lisant, j'étais en train de penser, il y a peut-être une différence entre Mispar et Cheshbon. Que Mispar, ça serait le nombre de chaque lettre, et Cheshbon, ça serait déjà la gematria, ça serait déjà le total du mot. À vérifier, je suis pas sûr. D'accord. Il dit après tous ces tzimtzumim différents. Donc là on parle toute la série de tzimtzumim de Or Amemale. Kacher gazra chokhmato yitbarer, tel que l'a décrété sa chokhma béni soit-il, hu shayachol haor vachayut leitlabesh gam betartonim. Il dit c'est là que la force divine peut s'habiller dans les niveaux les plus bas, comme avanim, comme les pierres, ve'afar, la terre, de même le minéral. Il dit comme ça. Bon, quand on dit que Akadosh Baruch Hu a contracté, voilé par toute cette quantité de tzimtzumim différents sa lumière pour créer le style de créature tel que sa chokhma a décrété, c'est-à-dire qu'il y a la chokhma d'Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il fallait créer telle sorte de créature et telle sorte de créature,
Et pour créer telle sorte de créature et telle sorte de créature, il fallait un or qui est d'une madriga pareille. Et pour celui-là, hein, il fallait un or qui est d'une madriga pareille. Et ça, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, il n'y a pas de... Donc le or, il est après la créature. C'est ce qu'il dit là. Puisque la chute, elle est possible une fois qu'il y a le Tzimtzum. Une fois qu'il... Regarde la phrase. Après tous les types de que tu as, tu as comment de ou Shaya Yachol Haor, regarde ce qu'il dit là, il est bam. Elle peut après s'habiller dedans. Oui, mais Regarde les tartonimes. on a déjà expliqué, on a déjà eu l'occasion de parler de ça. Qu'est-ce qu'on dit que s'habiller dedans, ça veut dire qu'il y a la créature d'abord et après il y a l'or qui vient. Non, mais... S'habiller dedans, ça veut dire il a voulu que le or s'habille dans ce style de créature qu'il a voulu créer. Pourtant, Oui, dans les mots, je sais comment ça, mais c'est sûr que c'est ça. C'est pas qu'il y avait la créature et après il y a l'or qui s'habille dedans. Mais de toute façon, le or est antérieur à la créature. Parce que on a dit qu'on avait parlé une fois que la trône de la créature, elle est avant la créature elle-même. Les trônes des créatures, elles ne commencent pas dans ce monde-ci. Elles commencent pas dans ce monde-ci, elles commencent avant. Donc on peut dire comme ça, non? Que ça reste avant quand même, quelque part. Il y a une manière, c'est d'autres, il y a de Shir Bekoach Betoch Atmuto. Que Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, c'est les mots qui sont marqués, c'est marqué qu'il a imaginé en lui-même Shir Beatzmo. Il a mesuré en lui-même tout ce qu'il voulait créer. Et là-bas, c'est marqué que dans cette madriga, il y a de Shir Beatzmo Bekoach. C'est encore l'Ifnei Tzimtzum. Il y a plusieurs madrigos dans Shir Beatzmo. Il y a dans Adam Kadmon, il y a dans... Peu importe. Mais il y a un lien dans lequel... Alors c'est sûr que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout imaginé, alors là-bas, il a tout imaginé. D'accord. Donc il a déjà imaginé exactement tout ce qu'il veut créer, comment ça marche. D'accord, mais le Chomer a été précédé par la Techona. Le Chomer de la créature elle-même, oui. il est précédé par une Trona. Il est présenté par la qualité, les caractéristiques de la chose. Il y a eu le Chomer de l'eau, mais avant a précédé son Shoresh. Midat HaChesed par exemple. Oui. Donc, oui, ça en a déjà dit avant. Du or, on va appeler ça comme du or, qui va s'habiller après dans la créature créée. C'est dans les deux sens, parce que il y a le Inyan, ça va ça déjà. Est-ce qu'il y avait d'abord les sphirotes, et à partir des sphirotes il a créé le monde, ou alors à l'envers? Akadosh Baruch Hu a voulu un certain monde, et en fonction du monde qu'il a voulu, il a fait les sphirotes. Mais c'est les deux, c'est vrai. C'est remarqué Les deux, c'est dans vrai. Shana, la terre aussi, elle a été avant. Oui, non, ça sent. Oui. Mais tu peux dire les deux. Il y a les deux, il y a les deux. C'est pas un lien très simple, il y a les deux. Il y a les deux. Mais c'est-à-dire, est-ce que on a des tsiurim dans le Seder Ishtal Shalut, il y a un tsiur en bas. Alors on dit que les tsiurim de Seder Ishtal Shalut sont créés pendant que Olam Hazeh, c'est un reflet des tsiurim qu'il y a dans Seder Ishtal Shalut. En vérité, la maskana, c'est ce qu'on explique en Chassid, c'est que le Ikar c'est en bas. Toute la Kavana et le Kit, c'était la marque loquette. Est-ce que Shamaim Nivra Trila ou Eretz Kadma ou Shamaim Kadmo? C'est là. Mais Tania il dit que Am Israël, il est né de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Encore autre chose. Là, on parle pas d'Am Israël, là, on parle de créature. Là. Oui, Mais les gens d'Israël, c'est encore une autre. Les autres sont nés à partir de la parole. Voilà, on parle de la parole ici. Là, on est en plein de la parole. Là. Maintenant, avant de la. Je comprends ce que tu veux dire. Même les autres, avant la parole, il y avait une pensée, mais c'est pas la même pensée. Là-bas, les gens d'Israël, c'est marqué que c'est marshava atzmit. C'est une marshava très 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 profonde. Avant une parole, il y a aussi une pensée. Donc le monde, il y a aussi une pensée, mais c'est une pensée qui n'a rien à voir. Non, mais il parle de la pensée créatrice. Oui. Alors là, les créatures sont créées par le Dibour. D'accord. Et qui est collègue sur l'idée que le Tarklit c'est si bas? Qui est Cholek je sais pas exactement. Parce que c'est que moi je. Non, c'est clair, non, le Tarklit? C'est clair en Chassidut. C'est un chidouche de Chassidut, ça? Il y a des mécorotes, on amène des mécorotes dans le Harizal. C'est pas la marque loquette entre Rambam et Ramban, ça reviendrait à dire que le... Jamais vu ça. Mais par exemple, on dit Aneshama Atzmaï Natsri Chatikun, et que pourquoi elle est descendue dans ce monde-là, c'était pour être mevarer le Gouf et le Nefesh Abamit. Donc c'est-à-dire, c'est... A priori que toute la Kavana, c'est dans l'Amazé, a priori c'est un fit.
clairement comme ça, c'est plutôt un chidouche. J'ai jamais eu l'occasion de voir clairement. Mais il y a beaucoup dans les Sifrei Moussar, on voit le Olam Hazé comme un grand Nisayon. Olam Hazé, c'est une sorte de grand Nisayon, duquel il faut se séparer. Toutes ces chitotes de gens qui étaient prochim Olam Hazé, tout le Ikar c'était le limoud, et on était mezalzel sur la matière, parce que c'est grossier, etc. C'est vrai que la matière c'est grossier. Mais en raison d'éviter, mais toute la Kabbalah d'Akadosh Baruch Hu, c'était qu'on se mevarer la matière. Quand on dit Yerida, les Sorech Alia, c'est-à-dire que le Tachit c'est la Alia, non? Il y a toute une zira du Rabbi sur la stira entre les deux. Il faut en apprendre, parce que c'est une zira d'Yesod. C'est dans Chelek Tedvav, Vaïm Sira Vayetze. Il y a encore une autre. Il y a encore une zira de Noach. C'est en Tafshina Metret. Dans les Harosh là-bas, ça parle. C'est pas facile. C'est pas facile. A priori, on comprend simplement comment on passe toujours Melravi et Cholel, ça. Et comment on comprend d'habitude la stira entre les deux? Très simple, on comprend. Le but, c'est de faire monter ce monde-là. Et il se trouve que quand la Neshama, elle fait monter ce monde-là, elle aussi, elle monte avec. Comme ça, on comprend habituellement. Le but, c'est quoi? C'est de raffiner le monde. Et quand la Neshama, elle raffine le monde, elle aussi, elle s'élève. Rabbi dit, mais il y a des endroits où c'est mes fourrages, que le but c'est là, il y a de la neshama. Comment ça marche? Donc là-bas, il a mis tout un bio, mais c'est pas simple, il faut comprendre. Bon. Alors il dit, donc il dit, et après tous ces tzimtzumim là, c'est là que la pierre, elle peut s'habiller dans les créatures très très basses, même les tartonim. Il donne un exemple. Il dit comme par exemple les pierres. Qui even, derrière machal, shma, le nom de la pierre, more ki shorsha mishem haole ban. Le nom de la pierre, la vitalité de la pierre, elle provient d'une madriga d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel s'appelle le Shemban. Qu'est-ce que c'est Shemban? C'est marqué dans les Kitvé Arizal que quand on écrit le nom de Dieu avec des milouïn, c'est-à-dire qu'on écrit le nom de Dieu avec les lettres en toutes lettres, il y a plusieurs façons d'écrire. Donc, ça veut dire quoi? Le Shemban, comment on l'écrit? C'est, par exemple, le Yud, ça s'écrit Yud Vav Dalet. Ça fait 20. Après le He, il est écrit He He. Parce que le He, on peut l'écrire de trois façons. On peut l'écrire He He, on peut l'écrire He Yud, on peut l'écrire He Aleph. Après, il y a le Vav. Le Vav, on peut l'écrire Vav Vav. On peut l'écrire Vav Yud Vav, c'est déjà plus rare. Il y a aussi Vav Aleph Vav. Et on étudie tout ça. Comment? On étudie Vav Vav et voilà. Vav Yud Vav. Alors, non, là on en prend un seul. C'est vrai. Donc là, tel le Yud, donc ça fait, on a dit, Yud c'était 20, He c'est encore 10, 5 et 5. Donc ça fait 25. Non, ça fait 30. Après il y a le Vav. Le Vav c'est Vav, c'est 6 et 6, ça fait 12. 42. Et après le dernier He, ça fait 52. Donc ça fait Ban. D'accord? Donc c'est marqué que la pierre, elle provient Mishem Haoleban, c'est-à-dire qu'il y a un nom d'Akadosh Baruch Hu qui est très 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 élevé, et de la valeur numérique de cette pierre, c'est-à-dire du Mispar Haoleban, de ce nom de Dieu, de la valeur numérique de ce nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle Shemban, ça a créé la pierre. Il manque le Aleph. Alors il est dit, il veut Od Aleph Nosefet, et en plus, parce que Even c'est Aleph Ban, et il y a encore un Aleph supplémentaire, Mishem Acher, d'un autre nom de Dieu, l'état Mayadoua Leyotzra, pour une raison qui est connue d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une petite note du Rabbi dans les Shurim, il a dit, a priori, il y a des endroits de Chassidut où c'est marqué que le Aleph de Even, il provient de Shemma. Parce que le Shemma, c'est Milui Alfin. Dans le Shemma, le Shem 45, là-bas, le He, il est écrit He Aleph. Donc c'est marqué que le He de Shemma, Milui Alfin, il descend dans Shemban, ça donne Even. Donc, c'est marqué dans plusieurs endroits de Chassidut. Donc le Rabbi demande pourquoi est-ce que l'Admor Azaken, il dit d'un autre Shem, il ne précise pas.
Donc, Rabbi explique qu'en vérité, quand on regarde dans les Sifrei Kabbalah, il y a deux biurim différents. Et c'est pas une stira, les deux sont vrais. Parce que Rabbi amène un Zohar qui dit It even ve it even. Il y a pierre et pierre. Il y a différentes madrigotes dans les pierres. Donc il y a des pierres qui proviennent de ce niveau-là et des pierres qui proviennent de ce niveau-là. Et là, l'Admour Azaken n'a pas voulu rentrer dans le Inyan. Pour ça, il dit Michel Marcher sans préciser. Bon, ça, c'est tout est. Mais c'est le père du Rabbi qui est le Rabbi. Comment? C'est son père. Parce que le père du Rabbi, il était très dans ce Inyan-là. Ouais, non, c'est Rabbi qui a écrit ça. C'est lui-même. Vine Shemban Beatzmo, il dit ce nom d'Akadosh Baruch Hu Shemban ou Beolamot Elyonim Meod. Il se trouve dans des Olamot très élevés, ça c'est un niveau très élevé. Quel rapport avec la pierre? Rak seulement. Shaledit, Simtsumim, Rabim Vatsumim, par quantité de voilements successifs. Madriga les madriga de niveau en niveau. Yarad Mimeno, Chayut Moat Bimeod Meod. Est descendu de ce Shemban une vitalité divine très faible, jusqu'à ce que ça pourra s'habiller dans la pierre. Vehi nefesh adomem. Vezou, pardon, nefesh adomem. Et ça, c'est la lame de la pierre. Amechaye ou mehave oto, qui le fait vivre et qui le fait exister. Mais aïn leyesh ex nilo bechol rega chaque seconde, comme on l'a mentionné avant. Il dit, et tout ce qu'on vient de dire, tout cette simtsum, il m'en parle ici de Memal Kol Almin. Mais c'est pas du tout le vrai pour Sovev Kol Almin qui reste complètement Bilvoul. C'est compliqué. Non, parce que là, on n'est plus dans le Barachem, là, je comprends pas, il parle de. Le Even, il vient d'où? C'est le Barachem qui nous porte à l'existence. Oui. Il est en train de parler de Horot très élevés, du Shem Ben et du Hanef. Ah non, Ils vont s'habiller dans la pierre. Ils vont s'habiller dans le Dibour alors. Oui. C'est Horot. Non, il dit que ça vient de Shemban, Ouais. mais par quantité de Tzimtzumim, c'est quoi les Tzimtzumim? Les Tzimtzumim qu'on a vus avant. Oui. Donc ça reste dans le Dibour, mais c'est hors Amalé, mais ça reste, c'est passé par quantité de Tzimtzumim. Pourquoi l'Admor Azakan il besoin de donner un exemple? Je sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça rajoute dans la compréhension de donner un exemple? Je n'ai aucune idée. Normalement, quand on donne un exemple, c'est ça donne quelque chose. D'accord? Là, a priori, je veux dire, on a compris le Nyan. Le fait de donner un exemple, je ne sais pas ce que ça rajoute. C'est sûr qu'il y a une raison, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut réexpliquer le Shemban et le Shemba? Je sais pas suivi. Ça c'est Milouim et Shemba Vaillé. En quoi le Shemban donne le Even ici-bas? Non, c'est marqué comme ça dans les Sifrei Kabbalah, que la pierre, la source de la pierre, c'est la combinaison d'un Shemban avec un Aleph qui provient d'un autre nom de Dieu. D'accord. Alors il explique, il dit a priori ça c'est des madrigos très hautes. Shemban, Aleph qui vient d'un autre Shem, c'est des niveaux très élevés. Quel rapport avec la pierre? Alors il dit parce que c'est passé par quantité de Tzimtzumim dont on a parlé avant, c'était les Chilufim, Utmurot et Cheshbon. Parce que Shemban c'est un Cheshbon à Otiot. On dit le Shemban c'est le Yud, c'est le Shem Hashem avec certains Miloïm, écrit d'une certaine façon. Quand il dit la pierre il a le Bet et le Nun. C'est-à-dire, il a quoi? Il a que la valeur numérique de ce nom de Dieu. Donc c'est juste, il donne un exemple pour montrer comment, d'une madriga très haute, quand on passe par quantité de Tzimtzumim, ça peut descendre jusque dans des Gdarim très bas. Il a pris d'Afka l'exemple du domaine. Pourquoi la pierre? Parce que la pierre, c'est le domaine, c'est le monde minéral, c'est ce qu'il y a de plus bas dans Olamazé. Et pourquoi la pierre ne provient pas des Otiotes, des Asara Mamarot? Et pourquoi le Shoresh c'est un des noms de Dieu? Enfin, des Milouim dans Bishima Vaillé. On avait dit que tout ce qui existait de Olamazé, c'était des combinaisons à partir des Asara Mamarot. Oui. Et là, on va dire que le Shoresh, c'est un... Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a... Je comprends cette question. C'est la question que je te posais. C'est la question que je te posais. On est sorti du Dibour du Hashem créateur. Si c'est la même question, je peux dire un petit mot, mais j'avais pas compris. Comme ça. Dans tous les cas, on part des Asara Mamarot pour toutes les créatures. Dans les Asarot, il y a les Asara Mamarot eux-mêmes qui sont mentionnés clairement dans la Torah. Et après, à partir de là, tu peux induire toutes les créatures comment? Par des permutations de lettres, Tsirufim,
Après, il peut y avoir aussi Chilufim ou Tmorot. D'accord? Donc c'était des échanges de lettres. Et après, il rajoute une irida. Donc ça, c'est des iridotes, mais on reste toujours dans la même qualité. C'est-à-dire que on parle toujours de otiotes. D'accord? On parle toujours de otiotes, c'est-à-dire c'est tel hôte que j'ai pris là ou là ou là ou là. Comme j'ai sorti de son contexte, c'est une irida. Ou alors, je l'ai permuté. Et souvent, c'est les deux. Je l'ai sorti de son contexte et en plus, je l'ai permuté. Et après, il parle d'une autre sorte de irida. Il dit c'est le cheshbon. Donc, ce sont les valeurs numériques. Ça, a priori, ça pourrait exister partout. C'est-à-dire, ça pourrait exister autant dans Tzurufim que dans Chilufim. Parce qu'une fois que... Imaginez que tu as pris une lettre là, une lettre là, une lettre là. Après, ça va te donner une certaine valeur numérique, un certain cheshbon. Et de ce cheshbon-là, ça peut donner une créature. Après, la même chose dans les... c'est pas notre affaire de rentrer là-dedans, mais après, la même chose dans les autres. Donc, a priori, ça, c'est quelque chose qui pourrait exister dans les deux. Maintenant, ça correspond à une irida particulièrement basse. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement un changement de lettre, on passe par des lettres, mais tu passes par un cheshbon d'un certain niveau. Donc, il nous donne un exemple. Il dit quand, par exemple, tu passes de Shemban, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu, où tu arrives à la pierre, alors c'est sûr que c'est passé par des permutations de lettres. D'accord? Le Even, il n'est pas marqué dans la Sarmamarot. Donc il est venu comment? Il est venu par un Aleph qui était là, un Bet qui était là, un Nun qui était là, et encore, c'est peut-être que ça a été permuté je ne sais pas combien de fois. D'accord? Et il dit, mais ça vient aussi par Yerida du Shemban. C'est-à-dire que le Shemban, par la Yerida du Shemban, donc c'est comme si on allait dire, la Yerida du Shemban, elle s'est habillée dans des otiotes. Quelle lumière elle a le Shemban, il n'appartient pas au Sarmamarot. Le Shem lui-même, c'est du Or. Le Shem lui-même. Oui. Il n'est pas dans les Sarmamarot, il est au-dessus. Mais il s'habille dans les Tsurufim ou Chilufim. Donc on n'a pas que les Sarmamarot qui créent le monde aussi. Il y a aussi un autre Or aussi qui vient. En tout cas, du Shemban en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'appartient pas au Lama à Tikkun, le Shemban. Il y a plusieurs madrigos dans le Shemban. Dans chaque endroit, il y a Maouban. Partout, il y a Maouban. C'est pas si la notion de birour. Comment? Est-ce qu'il n'y a pas la notion de birour dans le Shemban? Oui. Parce que c'est marqué comme ça que Maouban, Ma c'est Gematria Adam et Ban c'est Gematria Behema. Donc il y a toujours une notion de birour dans le... La vérité, pourquoi il amène cet exemple? On peut dire des théories, mais je ne sais pas la vraie raison. J'avais pas vu de bio, en tout cas, il faut chercher pourquoi. Peut-être tout simplement qu'il amène cet exemple parce qu'au début du Pérakelaf, il nous avait dit qu'il y avait du nefesh dans le domaine. Et là, il vient dire voilà une preuve qui est domaine, je t'amène le mot Even, c'est du domaine. Peut-être. Il parle du nefesh, puisqu'il regarde, il parle du nefesh. Oui, il reprend, il fait clairement, il reprend ce qu'il a dit là-bas, dans le premier Pérek. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est sûr qu'il parlait du domaine, mais il aurait pu dire que miut achar miut, après contraction, la lumière s'habille dans le domaine. Il aurait même pu dire aussi que moi avanim. Mais qu'est-ce que j'ai besoin qu'ils me disent que le mot even, ça vient de Shemban, plus le Aleph? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. C'est un exemple, on a montré le Tzimtzum du Tzimtzum. Oui, mais on a compris. Enfin, on a compris. Même après explication, je vous avez appris mathématiquement comment on arrive à even. J'ai un exemple concret. C'est autour, c'est un makif. Dans le... C'est intérieurement. Je ne sais pas exactement quoi. Il y a ça, il y a d'autres noms. Il y a Shem Sak, Shem. Il y a 4, je crois. Oui, il y a plusieurs. 72. Il y a Mab, même bête. Il y a une bête. Il y a une bête, Sag. Même avec Olamim, ça rend c'est pas le cas de la lumière sur le... Tu peux pas dire qu'il y a pris un exemple des deux extrémités. Il y a aussi le niveau le plus haut, le niveau le plus bas. C'est-à-dire que le Tzimtzum, il est en fait du Shemban qui est le niveau le plus haut, pour arriver jusqu'au domaine qui est le niveau le plus bas. Pour donner un exemple dans les extrémités. Oui, mais il ne parle pas du Cheshbon, du Shemban, il ne parle pas du Shemban. On peut dire de bio, faut voir. Si le Rabbi a écrit quelque part, on peut dire, mais nous-mêmes, on ne peut pas donner de bio sur ce genre. Non, juste ce que je veux dire, c'est que c'est sûr et certain, voilà, que quand la Dmoisagan écrit quelque chose, c'est sûr et certain qu'il y a un bio. Que nous, on ne connaisse pas, ça ne change pas la chose. Mais je n'ai pas vu, si vous trouvez, avec plaisir. Mais bon. Bechol Koach ou Madrega. Où on va trouver ce Shemban? Comment? Le Shemban, où on va le trouver?
Tu veux dire d'où ça sort? C'est marqué dans la Kabbalah, ça sort. Dans les Sfarim. Dans les Sfarim. Il est bien, on trouve bien. C'est que le rabbi précédent avait dit une fois, c'est dans la Gada, il y a un moment, avant Manishtana, c'est marqué Kan haben shoel Manishtana. Le rabbi nous avait dit Kan haben ban shoel ma. Le Shem ban, il demande le Shem ma. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Je saurais pas dire ce que ça veut dire. Bon. Vechol koach ou madriga, il dit, et chaque koach, chaque niveau, yachol livro brouim que fit prinat madrigazu, il peut créer des créatures à sa madriga, lui, parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une fois que le or, il s'est habillé à une certaine madriga, il est descendu après beaucoup de tzimtzumim à une certaine madriga. Dans cette madriga, c'est-à-dire dans ce monde, dans cette dimension dans laquelle il peut créer des créatures. Gam ken le'enketz, aussi à l'infini, vetachlit, bekamutam ve'echutam, dans leur quantité et dans leur qualité, la chayot adéa de le faire vivre éternellement, machar she koach Hashem amit pachet venetzal me ruach piv, parce que c'est quand même à la fin le ruach, c'est à la fin la force d'Hashem qui provient de ruach piv, ve'en matzor, et il n'y aurait rien qui peut le retenir. Ah, seulement, shelo yeye chutam bemalak de la kolkach, pour que la qualité des créatures qui sont créées ne soit pas trop haute, ke'echutu malat bruim, comme la qualité des créatures, comme les créatures qui sont créées par les lettres elles-mêmes. C'est-à-dire, par les lettres elles-mêmes, ça aurait donné un niveau beaucoup, beaucoup plus haut. Mais quand c'est passé par tout ce système de cheshbon, donc là, ça donne des créatures d'un niveau beaucoup plus bas. L'intensité n'est pas la même. Ouais. Et comment ça se traduit chez nous, cette différence? On va percevoir un petit peu quand même. Que on voit que les créatures qui sont créées à partir des Otiyot, des Mamarot, les blagues, on va dire une rouchniout beaucoup plus intense que les créatures qui sont... Ah, tu demandes où est-ce que nous on voit... Où est-ce qu'on pourrait percevoir cette idée, cette différence de rouchniout et de chayut qu'il y a dans une créature qui vient des Mamarot directement? Par exemple, Yehor, le Or ou le Rekia, par rapport à le Or, on voit. C'est facile à voir. Bon, le Or, on voit que c'est très très particulier. 300 000 km/s, c'est... Je veux dire, la notion de Or, c'est très particulier. On ne sait même pas ce que c'est, on parle de photons. Enfin, le Or, on sent très très bien que c'est très élevé. Les Rekia, le Rekia et tout ça. Alors, c'est quoi exactement le Rekia? C'est quoi le Rekia exactement? Mais est-ce qu'on peut dire... Le Shmaïm, on avait dit non. Quand dans la Gemara, il dit tout le cosmos, enfin tout le se prosterne dans la Kadosh Baruch Hu, il y a cette notion de perception de la Kara d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ça c'est marqué déjà que les étoiles, etc., c'est marqué qu'eux, ils ont un vrai bitul devant Akadosh Baruch Hu, ils se prosternent devant Akadosh Baruch Hu. Pendant les étoiles, les Kochavim, tout ça, c'est marqué qu'ils sont créés clairement par la Samamarot. Oui, ça oui. Alors, est-ce que c'est de cette mala qui... Même ça, je préférais le voir écrit. C'est marqué dans beaucoup d'endroits que dans les tzva shamaim, que dans les créatures du ciel, on voit plus de spiritualité que dans les créatures d'en bas. Est-ce que c'est la même chose qu'ici? Mistaber que oui, mais je l'ai pas vu. J'aurais bien aimé le voir écrit. Mais c'est très possible que oui. Ah, c'est possible. Hein? Je croyais que oui. Et puis cela, il y a nous, ça existe toujours, alors que nous on est... Oui, non, c'est marqué clairement que dans les... on dit Shamaim et Saprim Kevodkel. Pourquoi Shamaim et Saprim Kevodkel? Parce que quand on regarde les créatures célestes, on voit, il y a autre chose, c'est fascinant, on sent tout de suite quand par exemple Tania il dit que quand on regarde les étoiles se prosterner, ça amène la crainte de Dieu. C'est marqué qu'une fois Rebzou chez Manipoli s'était mis à regarder le ciel et il a eu un parad, une crainte d'Akadosh Baruch Hu telle qu'il a été pris de maux de ventre terribles en regardant les étoiles. Bon, c'est Rebzouché, mais c'est pas... Si, ça dépend qui regarde les étoiles, bon, c'est chacun selon... Mais bon,
Je ne l'ai pas vu écrit clairement que c'est ça, mais Mistaber, c'est ça. Or, c'est la même géométrie que Raz. Bon, alors, jamais de capter la lumière. si Dieu veut, la prochaine fois, ce qu'on va faire, alors on va essayer de répéter rapidement l'enchaînement des prakim, l'enchaînement du Pérec, pardon, ce Pérec-là, voir comment on l'a compris a priori, enfin le chat simple, et je voudrais répéter quelques nécodotes de la Sikha du Rabbi, voir comment le Rabbi explique beaucoup plus profondément l'enchaînement du Pérec. La Sikha, c'est dans Chelek Rafé, c'est Vayeshev Yutet Kislev. Ok, il y a des harots très... un peu de mal à comprendre, mais bon, c'est... Ok, si tu veux, la semaine prochaine.